Au départ, je vais tracer donc quelques lignes avec une craie pour donner juste l'orientation du mouvement que je souhaite dans cette pièce. Donc suivant les pièces, le mouvement est différent. Ça peut être une ouverture ronde, ça peut être une ouverture longitudinale. Là, sur celle-là, j'ai choisi de faire une ouverture en S. C'est une table d'ébauche. J'enlève, on va dire, la majeure partie du bois à enlever dans l'idée de la forme. Alors devant, j'ai respecté un peu la courbe que je veux donner. Derrière, là, il n'y a pas la courbe. Mais maintenant, avant de passer à la meuleuse, je vais ouvrir par devant en S. Et puis, je vais revenir travailler derrière pour donc amener mon arrondi que j'ai commencé ici dans la forme du S. Je vais approcher la forme au plus près avec cette tronçonneuse. Ensuite, je vais travailler avec une meuleuse et différents outils sur meuleuse, qui sont des outils un petit peu comme des scies, ce qu'on appelle des argothèques. Voilà, là, tu vois, ça commence à avoir plus de forme. Tu sais où tu vas dès le départ ou pas? Non. La seule chose que je savais, c'est que voilà, je voulais une forme en S au milieu, des formes concaves devant, convexes derrière. C'est marrant parce que l'idée et ce que j'y mets dedans a évolué au fil du temps. Au départ, c'était des pièces que j'ai réalisées de façon inconsciente, mais qui étaient toutes en forme de cratère et dans des bois qui étaient déjà très abîmés. Il y avait beaucoup de défauts naturels. C'était des pièces qui étaient pratiquement en lambeaux. Aujourd'hui, je décide des endroits où je vais créer des ouvertures, mais ces ouvertures, elles sont déjà donc elles s'intègrent soit à la résonance, soit au rayonnement, parce que je travaille sur ces deux aspects de texture, soit un rayonnement à partir de l'ouverture, soit une résonance à partir de l'ouverture. Alors qu'est-ce que tu vas lui faire à celle-là maintenant? Alors celle-là maintenant, je vais affiner l'intérieur de la même façon que j'ai affiné le devant. Donc pour l'instant, c'est affiné grossièrement, hein. Et en affinant l'arrière, je vais aller devant, derrière, jusqu'à avoir une épaisseur d'environ 7-8 mm en haut, 1 cm on va dire, jusqu'à peu près à ce niveau-là. Puis après, ça va descendre en s'épaississant davantage. Et puis après, ça sera texturé. Alors je ne sais pas encore si je ferai une texture rayonnante ou une texture en résonance. C'est le bois qui dirige, puis des fois, tu vois, il y a des endroits comme ici, là je suis à contre-fil. Ça, c'est dû, voilà, il y a une partie ondulée, et dans cette partie ondulée, le bois change de sens. Donc quand je coupe bien ici, ça coupe mal ici. Il faut que je change l'outil de sens, mais juste pour une partie de 2 cm, ça je changerai de sens juste à la finition. Quand j'ai créé les premières empreintes, là c'est en touche à l'intime, mais ça a précédé de quelques mois la mise à jour d'un traumatisme d'enfance en fait. Voilà. Et à partir du moment où j'ai commencé à les présenter, et je ne savais pas ce que j'avais fait, quoi. Et puis un jour, même quand mon traumatisme est revenu, je n'avais pas fait le rapprochement avec l'empreinte. C'est quand j'ai commencé à faire un travail d'analyse avec mon thérapeute, je lui ai montré mes photos, il m'a dit
Oui, mais vous voyez pas, c'est ce que vous faites, quoi. Voilà. Et puis au fur et à mesure que je me suis restauré, mes empreintes sont devenues de plus en plus solides et de plus en plus spirituelles. Parce que dans mon travail de restauration personnelle, j'ai suivi un chemin spirituel, un chemin de compréhension du sens de la vie, du sens de l'homme sur la terre, du lien avec le cosmos, enfin bon, de tout ce que les religions ont mis sous une chape de plomb et de tout ce que les spiritualités essayent au contraire d'élever vers la lumière, quoi. Voilà. Effectivement, il faut qu'il y ait une certaine finesse. Il ne faut pas que ce soit trop fin non plus. Il faut qu'il y ait un équilibre entre... voilà, tu vois, les bases sont toujours épaisses. Donc c'est pour donner l'ancrage terrestre. Et la pièce s'étire vers le haut. Et en même temps, j'allais dire elle s'effrite. Elle ne s'effrite pas, mais elle s'étire par échancrure. Plus on monte, plus c'est échancré. Donc plus la matière disparaît et plus la lumière apparaît. Donc le but, c'est pas de faire des lignes bien dessinées, mais d'avoir une vibration. C'est des pièces qui d'emblée ont créé une émotion forte dans le public, d'emblée. Que ce soit un public de professionnels, de connaisseurs, ou de collectionneurs, ou de personnes lambda. C'est des pièces qui interpellent les gens. J'ai eu de très très fortes émotions sur mes expositions avec ces pièces. Il restera sûrement quelques trous à arranger. Et puis après le polissage. Le mot empreinte, parce que c'est dans mon idée, quand je les ai créés, c'était une période charnière dans ma vie, avant ce dont j'ai parlé tout à l'heure. C'était vraiment une période charnière, et c'était donc le symbole d'un avant et d'un après. Et c'était le passage entre l'avant et l'après, donc l'empreinte. En fait, ça a été vraiment une étape de libération incroyable, ce travail. C'est d'ailleurs pour ça que 25 ans après, je continue à en faire et qu'elle continue d'évoluer. De la même façon que moi, je continue d'évoluer.